tous, aujourd'hui je vais vous parler des quêtes croisées sur les fouilles de zone. Alors concrètement, qu'est-ce que la quête croisée? Eh bien la quête croisée c'est une technicité de recherche qui consiste à explorer de manière stratégique la zone de fouille. En effet, pour rappel, les actions d'une équipe cynophile de fouille de zone doivent permettre la fouille d'un secteur défini afin d'y trouver la personne recherchée, mais également d'éventuellement dissiper tous les doutes sur la zone ou les zones susceptibles d'y trouver la personne. Pour résumer, il ne suffit pas de lancer son chien en mode balade qui court dans tous les sens sur la zone avec au petit bonheur la chance, espérer recouper un code d'odeur d'une personne, de la personne recherchée dans ce cas-là, et remonter sa source jusqu'à la localiser. Pour rappel, le dilemme détection, identification, localisation, marquage. On n'est pas là pour faire vite, on n'est pas en compétition ou en balade dans les bois. La but derrière, c'est de mettre des stratégies et les actions nécessaires pour être certain que la zone fouillée, eh bien, on peut verrouiller ce secteur-là et dire on passe à un autre secteur. Pour cela, ça nécessite la mise en place, bien évidemment, au préalable de l'envoi sur objectif. Et en faisant des envois sur objectif à droite, puis des envois sur objectif à gauche, on va instaurer un contrôle à distance, fouille à droite, fouille à gauche, avec bien évidemment aussi tout ce qui est rappel et le stopper. Mais ça va nécessiter toutes ces technicités d'envoi sur objectif et de contrôle à distance. Le chien, on le contrôle, il part pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un gros débile, à courir dans tous les sens en rond, en espérant, petit bonheur la chance, tomber sur quelque chose. Dans la mise à pratique, vous avez quoi? Vous avez au départ votre zone de fouille. Sur cette zone de fouille, vous allez définir un parcours de fouille. Ça, c'est le parcours que vous, en tant que maître, vous allez parcourir. Et autour de ce parcours, vous allez instaurer les quêtes croisées. Ça, c'est le travail de votre chien. D'accord? Donc, supposons que vous êtes dans une pâture avec une lisière main courant à droite à 50 mètres, une lisière main courant à gauche à 50 mètres. Vous êtes sur le départ du champ, voilà. Donc votre chien va réaliser une boucle de 50 mètres à droite, il va revenir vers vous et il va réaliser la même chose sur la gauche. À ce moment-là, vous allez faire un bond de 50 mètres en avant et vous allez réitérer. Ce qui fait qu'en fait, votre chien va réaliser des 8 autour de votre chemin de parcours. Ça, c'est les mises en place au début. Et donc après, ce sera à vous de définir la distance que vous souhaitez avec votre chien. Si vous travaillez sur des distances de 50 mètres, de 100 mètres, sachant que ces distances peuvent varier après, à terme, bien évidemment, dans un dressage avancé, en fonction de la topographie, du vent. Vous pouvez faire des décalages, par exemple 75 mètres à gauche, 25 mètres à droite. Et tout ça, ça va dépendre après des conditions de la recherche, parce que comme partout, en tout temps et en tout lieu, c'est bien évidemment le terrain qui commande. Alors, voici un exemple d'une recherche réelle que nous avons réalisée sur une mission. Donc, pour vous présenter la topographie, en bas, comme vous pouvez le voir, il y a un petit lac, d'accord, une petite rétention d'eau. Le vent venait de l'est, de par la droite, et en droite, c'est le point haut, et donc avec le lac en bas. Donc, ça descend de droite à gauche sur l'image que vous voyez ici présente. La zone de fouille qui avait été attribuée donc par le directeur de recherche, c'est la zone délimitée par le tracé rose. Et 2 chiens avaient été engagés sur cette recherche. D'où les tracés vert et bleu qui ne correspondent pas à la fouille du chien, mais au parcours du maître. Et alors, comme vous pouvez le voir, le champ en lui-même, où on avait une très bonne visibilité de loin, n'a pas été fouillé. Par contre, on a employé les chiens dans les zones stratégiques, le tour du lac et les zones touffues et boisées. En bas à gauche, par exemple, sur le tracé bleu, vous pouvez voir que le tracé en S est assez large et le chien en fait allait à 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite parce que la densité de la végétation faisait qu'on pouvait se le permettre. Par contre, vous voyez qu'au nord, c'est beaucoup plus serré, condensé et la végétation était très touffue, très difficile d'accès. Et également, on n'est pas allé de droite à gauche, mais on est remonté face au vent. Ça, c'est pareil, c'est des mises en place stratégiques qui se calculent avant. Donc là, je vais vous montrer un nouvel exemple. On va aller en forêt. Vraiment, là, voilà, complètement perdu dans les Pyrénées, au d'Oise.
Donc supposons que le directeur d'enquête nous définit cette fouille de zone, ici, d'accord? Donc on ne sait pas du tout où se situe la personne et si elle se situe sur cette zone. Maintenant, on a posé le véhicule ici parce qu'on est arrivé par ce chemin là, en bas au sud, et on a posé le véhicule ici. Le plastron, lui, a été déposé en voiture, on a pris le chemin en haut, donc il n'y a pas de pas et il n'y a pas le cône d'odeur dans la zone de fouille. Ça, c'était volontaire pour faire travailler les chiens. Le plastron a été positionné ici, à l'autre bout de la zone. Et la seule piste qu'il y a, c'est du dépôt du 4x4 jusqu'à son emplacement où il s'est caché accolé à un arbre. D'accord? Donc voilà, ça c'est notre mission, mais on ne sait pas du tout où est le plastron. Alors il y a un sentier, comme vous pouvez le voir ici, et donc ce sont des pâtures et des zones boisées. Donc le chemin de fouille que va suivre le maître va être celui-ci, en vert. Et là, à partir de là, le chien va fouiller à gauche et à droite. Ok, Louloute, Roxy, Roxy, gauche, cherche, cherche, gauche, allez, cherche. À gauche et à droite. Donc le chien il part sur la droite et il va s'enfoncer en fait dans les bosquets. Pour essayer de recouper du cône d'odeur, mais le maître il bouge pas, il va aller faire pareil de l'autre côté et au fur et à mesure on va avancer et on va faire nos fouilles de zone comme ça. Donc comme vous allez le voir sur les vidéos là, le chien il fait ses fouilles de zone, il va à droite, il va à gauche et on axe les fouilles du chien sur les parties justement où il est stratégiquement intelligent de l'employer. Dans les pâtures où on va de loin, où on peut faire le tour en 4x4, si on trouve personne en 4x4, bon techniquement c'est que la personne elle n'y est pas. Donc on va vraiment employer le chien là où il est nécessaire de l'employer. Dans le découvert, là vous voyez que même le chien il cherche pas à comprendre, il traverse le découvert parce qu'il sait très bien qu'on va les fouiller de l'autre côté. Allez. Alors vous allez voir ici là, à cet endroit là, effectivement, comme le vent vient du nord et que ça monte, les odeurs, elle a pu recouper un petit peu de cône d'odeur, mais c'est très difficile d'accès. Donc nous en tant que maître, on dit là il y a un marquage, on voit un changement de comportement en fait dans la fouille du chien, on sait qu'il a coupé du cône d'odeur. Donc à ce moment-là, on peut se dire qu'on approche de la zone. Ok. Roxy, 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 Roxy. Ah, tu l'as pris au nez là? T'as senti quelque chose? Rapidement, pour venir sur cette vidéo, comme vous pouvez le constater, j'ai voulu rappeler Roxy pour l'envoyer fouiller à droite. Et elle a fait ce qu'on appelle une désobéissance positive. Ça, je vous en parlerai dans un chapitre ultérieur parce que ce sera à combiner avec les quêtes croisées. Pour faire simple, en fait, comme vous voyez le chien, là, je l'ai appelé 2-3 fois, et bien, elle a désobéi. Pourquoi? Parce que ça a été instauré. C'est une technicité de dressage. Pareil, on instaure de la désobéissance positive pour que quand elle coupe un cône d'odeur et qu'elle sent qu'il y a une victime à droite, par exemple, et qu'on l'envoie à gauche, et bien qu'elle décide quand même d'elle-même d'aller nous désigner la victime qui est à droite.
Ouais, là tu peux le prendre au nez. Et après, vous allez voir qu'arrivé en haut, là la chienne, paf, elle met le nez par terre. Pourquoi? Parce qu'elle a repris du pain. Elle a trouvé du pain, il n'y avait pas du tout d'odeur humaine dans la zone. Et là, il y a du pain. C'est vraiment un endroit où il n'y a personne, il n'y a que des vaches, on est les seuls à y aller. Donc c'est vraiment la seule odeur humaine. Et effectivement, elle est remontée et après, elle fait la désignation. Ah, là t'as pris du pain. Oui, Loulou. Ça va mieux, hein?